Bonjour à tous, alors c'est Jean-Philippe. Là nous sommes rendus à la 4e vidéo. C'était hier, on a parlé des premiers trucs pour le matériel. On a parlé de la façon qu'on peut faire des matériels avec une genre de glue. En fait ils sont encore là. Donc on avait créé un bleu, rouge et vert. Donc c'était des trucs qui pouvaient aider à faire semblant comme si c'était du vrai éclairage, même si c'est pas vraiment du vrai éclairage, mais ça donnait vraiment une impression de glow. Puis aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des vrais matériaux. Donc ça va être des trucs, on va étudier comment on peut créer le plastique, on va étudier aussi comment on peut créer le métal, et on va aussi étudier comment faire d'autres choses. Puis dans la vidéo numéro 5 que je vais probablement faire aujourd'hui, ce soir ou bien demain, on va étudier comment on peut importer des textures et des matériaux à partir de Blender et des programmes qui sont vraiment concentrés sur ça, comme Substance Designer. Substance Designer, que c'est un petit logo, c'est un petit logo que vous avez sûrement vu sur Facebook. Ils ont fait quand même beaucoup de publicité, donc c'est un créateur de textures qui est très utile. Bien sûr, il n'est pas gratuit, mais il vaut vraiment la peine d'acheter. Donc on va retourner dans le moteur. Donc là on a fait un cube. Là on peut essayer d'étudier comment on peut faire plusieurs matériels. Donc moi j'en ai déjà créé un ici. Il est vide. Donc si vous ne vous rappelez pas comment créer un matériel, vous faites juste un clic droit ici et vous allez aller dans matériel ici. Plus tard aussi on va parler des systèmes de particules qui sont très fun à faire. Peut-être dans la vidéo numéro 6 on va parler de ça, mais pour l'instant on va se concentrer sur le matériel. Donc j'ai créé un matériel qui s'appelle plastique, puisqu'on va créer un plastique de plusieurs couleurs. Donc quand vous ouvrez, il n'y a vraiment rien ici. Vous allez voir qu'il y a juste votre matériel ici. Donc comme ce qu'on a fait hier, on va commencer par créer un vecteur 3. Le terme s'appelle un constant 3 vecteurs. Donc ça c'est le système RGB, c'est les 3 couleurs principales qu'on mélange pour faire les textures qu'on veut. Donc RGB ça veut dire red, blue and green. Donc on va commencer par ça. Pour l'instant c'est noir ici. Et je vous rappelle que vous pouvez faire un clic gauche pour déplacer vos trucs ici. Okay. Vous pouvez aussi faire un scroll sur le middle mouse button pour soit zoomer ou dézoomer. Pour connecter vos nodes, il suffit simplement de prendre le node que vous voulez et le plugger où est-ce que vous voulez. Okay. Donc nous, puisqu'on va faire un matériel de base qui va ressembler à du plastique, on va juste le plugger ici au base color. Donc on devrait voir quelque chose de noir normalement. Donc c'est noir, c'est quelque chose de noir, c'est terme. Donc on peut juste cliquer dessus ici et pourquoi pas faire un plastique jaune. Donc ici c'est quand même jaune tellement foncé qu'on voit rien, donc on va le monter ici. On va le monter ici. Donc ça c'est un jaune plus convaincant. Donc peut-être qu'avec vous, votre propre GPU calcule les choses plus vite, mais avec le mien, ça, vous avez vu, ça prend quand même du temps. Donc là c'est quelque chose qui ressemble à du plastique, parce que c'est quelque chose de simple. La spécularité est normale. La spécularité, je vous rappelle, est la quantité de lumière que votre matériel va refléter avec la lumière. Donc ça c'est normal. Donc c'est comme ça qu'on crée des trucs qui ressemblent à du plastique. C'est la matière la plus simple à faire en fait. Okay. Donc là je vais vous parler de quelques fonctions que vous allez utiliser non seulement dans les matériels, mais aussi dans votre système de blueprint. Donc on a parlé de plusieurs, non en fait on en a juste parlé de une, mais je les ai montré un peu. On a parlé de plusieurs fonctions mathématiques. Si vous faites un clic droit et que vous appuyez sur Math,
vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctions ici. Il y a l'absolu, il y a le add, il y a le add component, il y a tout ce que vous voulez, il y a même le random ici. Le random, non, ça je pense que le random était dans le CryEngine, mais il y a aussi une façon de faire de générer des chiffres aléatoirement. Il y a le racine carrée, il y a le sinus, en fait il y a tout ce que vous voulez, il y a même pi ici. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait faire une fonction qui va ajouter, qui va comment dire, peut-être fusionner nos couleurs ensemble. Okay. Donc on pourrait prendre la fonction add ici, ajouter, et on va fusionner plusieurs couleurs ensemble. Okay. Donc on peut effacer le jaune. Donc la manière que le système Blueprint marche, puis ça c'est quelque chose d'absolu, c'est non seulement pour les matériels, mais aussi pour vos logiques de jeux vidéo. Donc la manière que ça marche, c'est que vous avez le côté gauche qui sont les inputs, donc ce que votre fonction va recevoir, et du côté droit, avec un petit cercle qui pointe vers la direction droite, vous avez le output, c'est ce que votre fonction va émettre et que vous allez voir ici en fait, parce que le plastique ici en fait c'est ce que nous voyons ici, donc il n'y a rien pour l'instant, c'est pour ça que c'est noir. Donc on va connecter le output ici, le base color, et normalement il ne devrait rien avoir encore, et on va mettre deux couleurs à part. Okay. Donc on peut faire clic droit, on va juste cliquer sur 3, constant tree vector. Et aussi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que comme n'importe quoi, vous pouvez copier vos fonctions encore. Donc on va copier cette fonction, copie. Et on va faire CTRL-V. On va faire CTRL-V et faire la copie ici. Donc ici, par exemple, on pourrait faire quelque chose, on pourrait faire un mélange de bleu foncé. On va faire un mélange de bleu foncé, quand même un bleu normal. Ça va prendre un peu de temps. Et un mélange avec du jaune. Et donc c'est les deux extrémités ici. Donc on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Moi j'ai encore une petite grippe de la semaine dernière, ça reste. Donc là, on fait. Donc ça c'est un jaune qui est quand même pâle et un bleu normal. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on a juste à le plugger ici le A et B. Donc là vous voyez que c'est blanc parce que ce qui est arrivé, c'est que ça a pris la couleur ici, qui était le bleu foncé, et ça a pris le jaune qui était ici. Donc, et ça les a vraiment comme ajouté, ce qui a fait que c'est vraiment allé vers le blanc ici. Okay? Mais on pourrait aussi faire quelque chose du jaune ici. On pourrait le mettre peut-être vers le vert. C'est parce que le bleu ici et le jaune étaient vraiment deux couleurs opposées. Donc en s'additionnant, ça va vraiment créer, ça va presque s'annuler en fait. Okay? Donc vous voyez qu'ici on en a fait un vert et ça a donné une toute autre variation. Donc on en avait une couleur qui était ici et une autre qui était ici. Donc ici, ce que ça a fait encore, c'est que ça a fait une moyenne. Et c'est vraiment aller dans ces environs ici. Okay? Donc c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle add ici, mais en fait c'est comme si les couleurs, on peut presque dire que ça s'annule en même temps, et que ce qui va comme rester, ça va être le milieu ici. Le milieu ici. Okay? Donc ça c'est une façon simple de combiner plusieurs couleurs. On peut
tout effacé ici. Okay. Donc ça c'est ce qui était pour faire des matériels normaux. Mais bien sûr, il y a plusieurs sortes de matériel qu'on peut faire dans un jeu vidéo parce que vous pouvez avoir comme de la neige qui a très peu de spécularité, mais qui émet de la couleur blanche à cause des reflets du soleil. Vous pouvez avoir du métal, vous pouvez avoir des textures qui sont vraiment comme wet, donc mouillées. Donc vous pouvez avoir plusieurs combinaisons de textures. Donc on ne peut pas vraiment tout faire ça simplement, mais on peut en parler de quelques-uns. Par exemple, comment on peut faire un effet métallique, c'est très très simple. On peut faire une autre couleur ici. Donc on va faire encore le constant vecteur 3. Donc supposons que j'ai une couleur ici, métal, basse. Supposons que j'ai un métal supposons que j'ai un métal qui est gris. On va attendre que ça charge. On va le mettre peut-être un peu plus foncé. Donc ça c'est un métal normal, on va dire que c'est de l'argent ou quelque chose comme ça, du zinc ou tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que un métal comme ça, si je gérais ça dans un jeu, c'est pas très très convaincant. Donc il faut trouver une façon pour ajouter le matériel métallique. Donc ici on a un plug métallique qui est juste en bas de base color. Donc on peut ajouter un blanc ici. Donc on va faire constant vecteur 3 encore. Vous allez voir que vous allez faire beaucoup de constantes vecteurs quand vous allez si vous voulez éditer des matériels dans les jeux. Okay. Donc on va mettre cette texture comme blanche. Oups, on va le mettre blanche ici. Donc ici aussi vous avez toutes vos palettes ici, vos blueprints pour les textures, mais moi je préfère mieux faire un clic droit. Okay. Donc ça va être d'autres genre de réflexion métallique qui va être blanc, donc on va le plugger ici. Et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus convaincant. Là on a l'impression que c'est quand même c'est peut-être pas parfait, mais on a l'impression que c'est quand même plus du métal que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez le reflet est beaucoup plus grand. Okay. Donc le métallique et le spéculaire c'est presque la même chose. Ça dépend vraiment de la quantité de lumière que votre texture va refléter dans vos yeux. Okay. Puis notez que c'est pas juste avec le gris. Par exemple, on pourrait faire un genre de métal rouge, quoique ça n'a pas vraiment beaucoup de chances d'exister, mais pourquoi pas. On pourrait faire un genre de métal rouge comme ça. Et on le met ici. On va faire un métal rouge pâle. Et ça va, et vous voyez, ça a quand même l'air métallique et c'est quand même convaincant. Donc c'est vraiment simple de la façon qu'on crée les substances. Puis c'est un peu comme Blender, et en fait si vous voulez voir comment ça marche dans Blender, vous pouvez aller je me rappelle plus, mais je pense que c'est la vidéo numéro 9 ou 8 que j'ai faite pour les notes. Donc c'est à peu près le même système. J'imagine que peut-être que les gens qui ont fait Unreal Engine 4 dans les blueprints, ils se sont peut-être inspirés de Blender. Okay. Donc vous allez voir que si on enlève ça, l'aspect métallique est parti. Okay. Donc là ça devient comme une tomate ou un truc de plastique. Okay. Donc le métallique et le spéculaire, les gens se mélangent souvent parce que c'est quand même similaire. Donc on va voir qu'est-ce qui arrive si on ajoute du spéculaire blanc. On va mettre du blanc ici. Ok, donc on va voir qu'est-ce qui va arriver si on met du spéculaire ici. Donc
vous voyez que c'est à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, vous voyez qu'il y a un peu plus de spécularité, mais c'est pas quand même comme le métal. On dirait qu'il y a quelque chose qui manque, puis on dirait que ça, c'est vraiment juste que la spécularité touche juste vraiment la couche vraiment qui est externe de votre matériel, tandis que le métallique qui change vraiment la vraie couche qui est la couleur. Okay? Donc là, vous voyez que ça n'a pas changé grand chose et on va voir une façon qu'on peut améliorer. Donc on va juste voir que c'est quand même différent. Ça change pas grand chose, mais c'est quand même différent. Vous voyez? Donc là, comment je peux augmenter mon niveau de spécularité? C'est la même chose que ce que j'ai fait avec hier avec le niveau de glow. Je peux multiplier mon effet de spécularité. Comment je peux multiplier quelque chose dans le système de blueprint? C'est simplement avec multiply ici, dans math. Okay. Donc ça aussi c'est quelque chose que vous allez utiliser beaucoup. Donc on va le plugger à specular. On va le dire qu'on va le multiplier à 10. Là c'est à 10. On va ajouter notre couleur. Ajouter notre couleur blanche. Qu'il n'y a rien encore qui se passe. Donc là on va le mettre ici. Là vous voyez que 10 c'est peut-être pas assez, mais on va le monter. On va le monter ici et on va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc on a doublé encore. Vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Donc ça c'est quand vous voulez faire des surfaces qui reflètent vraiment. Puis aussi vous pouvez voir que si on le met ici, ça va aussi changer beaucoup. Donc vous obtenez des trucs comme ça qui reflètent beaucoup plus de lumière. Okay? Vous avez aussi le roughness. Le roughness, on peut dire que c'est le contraire de... On peut vraiment dire que c'est le contraire de la spécularité. Donc c'est ce qui prend vraiment toute... C'est ce qui prend vraiment toute... qui absorbe toute la lumière. Donc ça c'est très utile comme quand vous voulez faire des trucs comme de la neige ou des trucs comme d'un certain cuir peut-être. Qui prennent vraiment toute la lumière et qu'il n'y a pas vraiment de spécularité. On peut dire que c'est simplement le contraire. Et là, vous pouvez voir que même si c'est blanc, ça prend vraiment toute la lumière. Donc, vous pouvez faire des trucs intéressants comme la fourrure, les fourrures, des trucs, des plastiques noirs aussi. Le caoutchouc aussi, je pense que c'est un bon exemple. Donc là, vous pouvez voir que c'est différent. Okay, vous voyez que ça prend vraiment toute la spécularité. C'est très évident. Okay. Maintenant, il y a aussi ce qu'on a un peu vu hier, ça c'est le Emissive Color. Et puis il y a un bon exemple que je peux vous montrer, c'est pour des trucs comme de la neige qui semble émettre un peu de lumière quand le soleil se reflète sur la neige. Donc là on peut faire constante vecteur 3 encore, on va mettre du blanc pour faire de la neige. Okay, donc ça c'est pas vraiment de la neige convaincante. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est que il faudrait vraiment qu'on enlève le roughness avant, parce que ça a l'air plus de la craie que de la neige. Alors
premièrement, on va s'occuper du roughness. Bon, parce que je pense là, on était multiply ici. Donc, on va augmenter le roughness en le multipliant. J'ai pas vraiment besoin de copier deux couleurs blanches et de les envoyer, je peux juste faire une, ok. Donc là vous avez vu que ça a enlevé beaucoup la spécularité. Ok. Vous avez que ça a enlevé beaucoup la spécularité. Et là, pour faire que ça paraisse comme de la neige, je pourrais aussi faire un autre multiply ici. Et je peux en prendre un troisième, je peux en prendre autant que je veux parce que ça c'est juste des couleurs. Donc je peux en prendre tant que je veux, même si c'est 1000. Et là c'est à 1 bien sûr, donc on va peut-être le mettre à 8. Et là ça a vraiment l'impression d'être de la neige quand vous êtes à midi. Peut-être pas comme ça, mais peut-être à 2. Quand vous êtes à midi par exemple, ça c'est encore un peu trop. On va mettre peut-être à 1.1. Ouais, comme ça. Donc ça, vous avez vraiment l'impression que c'est de la neige quand vous êtes à midi ou pendant qu'il y a beaucoup de soleil le jour. Vous pouvez voir que la neige semble briller sans pour autant refléter beaucoup de lumière. Okay. On va voir ici qu'est-ce que ça fait. Okay. Donc c'est quand même plus convaincant que si j'enlève comme ça et que ça reste. Et vous voyez, donc il y a une grande différence. Donc c'est simplement comme ça qu'on fait les textures. Excusez-moi, c'est simplement comme ça qu'on fait les matériaux dans Unreal Engine. Puis bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que je vais pas parler parce que moi-même, pour être honnête avec vous, moi-même, j'utilise pas vraiment les matériaux dans cet engin. Donc moi, j'utilise Substance et j'utilise Blender et surtout j'utilise GIMP pour faire les matériaux et les textures et ensuite je les exporte moi-même. Donc moi, ce que vous voyez ici, j'utilise en fait jamais vraiment ça quand je fais mon jeu. Donc dans le prochain vidéo, on va travailler avec Blender et GIMP pour savoir comment on peut exporter à partir de ces engins-là des textures et pour que ça fonctionne bien dans Unreal Engine 4. Merci beaucoup.